Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais du cuir brut. Le cuir brut, c'est juste une peau d'animaux qu'on a enlevé le pelage d'un côté, puis la viande et les graisses de l'autre côté, pour qu'il nous reste juste la peau qu'on va faire sécher. Pour faire un beau cuir facile à travailler, il faudrait venir assouplir le cuir, c'est-à-dire qu'on appliquerait un corps gras, puis qu'on travaillerait le cuir à la bonne humidité jusqu'à ce qu'il soit tout blanc, tout souple. Ensuite, on viendrait traiter le cuir. Ça permettrait de mieux résister à la décomposition et à l'humidité. Mais cette fois-ci, on se rendra pas jusque-là. J'ai décidé de me faire un tablier en cuir comme premier projet parce que comme on peut voir, il faut appuyer sur la peau pour qu'elle soit maintenue sur la bûche. Sinon, elle partirait à glisser avec le couteau. Mais là, vu que les peaux sont souvent très humides, ça vient tout mouiller le pantalon. Avec un tablier en cuir comme ça va être beaucoup plus agréable de travailler. Habituellement, quand je veux travailler une peau d'animal, je commence par la décharner. Ça, c'est ce que je viens de montrer au début de la vidéo, quand je travaille avec le couteau sur la bûche. Dans ce cas-ci, vu que c'est une peau de mouton, le poil y est vraiment trop long. Ça vient m'empêcher de venir bien appuyer la peau contre la bûche quand je veux travailler avec le couteau. Fait que ça finit qu'on a plus de chances de faire des trous dans le cuir en coupant le cuir au lieu de juste enlever la viande. Fait qu'à place de risquer de faire des trous dans mon cuir, je vais venir commencer par la deuxième étape. Pour faire ça, on va avoir besoin d'eau et de cendre. Pour savoir combien de cendre utiliser, je vais venir placer ma peau dans le seau, puis je vais venir regarder là, si je l'écrase au fond, quel volume de ma chaudière la peau a réussi à remplir. Puis je vais venir mettre ce volume-là de cendre dans ma chaudière. Une fois que c'est fait, je vais venir remplir ma chaudière d'eau, puis ensuite, je vais venir bien brasser avec un bâton. On peut brasser durant la première journée 2 ou 3 fois, que ce soit une fois le matin, une fois le soir, ou 2, 3 fois à intervalles de 1 heure ou 2, ça n'a pas vraiment d'importance. Même si on la brasse juste une fois au début, c'est suffisant. On laisse la chaudière reposer pendant toute une nuit ou même une journée ou deux. Ça va venir permettre à la cendre de tout décanter au fond. Une fois que c'est bien décanté au fond, on va venir verser l'eau que ça fait sur le dessus. On remarquera que si on touche à l'eau et qu'on frotte avec nos doigts, l'eau est devenue visqueuse. Ça veut dire que les éléments qu'il y avait dans la cendre se sont dissous dans notre eau. Ça, c'est un bon signe. Fait qu'on verse notre eau dans notre chaudière. C'est pas grave s'il y a un peu de cendre qui coule avec l'eau, là, ce sera pas vraiment un problème. Puis une fois qu'on a notre chaudière avec juste de l'eau de cendre, on va venir tremper notre peau dedans. Cette eau-là va permettre de décrocher facilement le pelage de la fourrure. Mais par contre, ça va lui prendre 2 à 5 jours pour bien faire effet. Si jamais on n'a pas mis assez de cendre ou notre cendre est de mauvaise qualité, ça se peut que ça prenne plusieurs trempages dans cette solution-là pour finir par enlever tout le pelage de la fourrure. Fait que dans ce cas-là, on va venir tout de suite se préparer une deuxième batch de cendre avec la même cendre, mais tout à coup, on peut changer de cendre après 2 ou 3 utilisations. La cendre, elle contient vraiment plus grand-chose, fait qu'on va venir en utiliser de la nouvelle. Fait qu'on va juste venir re-remplir notre chaudière de cendre avec de l'eau, puis rebrasser quelques fois durant la première journée. Fait que comme ça, notre deuxième batch de cendre va être prête, puis on va la laisser attendre là, 2 à 5 jours, là, le temps que notre peau qui trempe dans la cendre, vraiment, là, on trouve que ça fait plus effet, puis qu'on jette l'eau, puis qu'on en rajoute de la nouvelle. Ça se peut qu'on ait besoin de plusieurs trempages, de chacun plusieurs jours d'intervalle, puis que même il faut changer de cendre 2 fois à cause que c'était de la mauvaise cendre, par exemple. On va quand même finir par avoir notre peau que le poil va se décrocher. Mais c'est sûr que ça peut quand même prendre 1 semaine ou 2 dans certains cas. Une fois qu'on est rendu à ce stade-là, il nous reste juste à venir décrocher le pelage d'animal, soit avec le grattoir, soit avec nos mains. Ça dépend qu'est-ce qui va le mieux en fonction des bêtes. Puis ensuite, il reste juste à flipper la peau de côté pour venir enlever toutes les graisses puis les muscles qui pouvaient rester à l'intérieur de la peau. Après ça, il va juste rester à faire sécher la peau.
Donc juste comme ça, avec quelques trous et quelques morceaux de bois, on est capable de venir étendre notre peau pour qu'elle sèche à plate, au sec, dans les airs. Là, j'ai laissé la peau pendant environ une journée pour qu'elle commence de sécher. L'été, ce sera encore plus rapide que ça. Je veux pas que la peau sèche de l'intérieur, je voulais juste que l'excès d'eau qu'il y avait sur la peau s'en aille. Maintenant que l'excès d'eau y est parti, je vais pouvoir venir appliquer une couche de suif sur mon cuir. N'importe quel corps gras, que ce soit une bouillie de cerveau, des jaunes d'œufs, du beurre, de l'huile végétale ou du suif comme j'ai aujourd'hui, on va juste appliquer un corps gras sur le côté intérieur de notre peau. Ça, c'est le côté où il y avait la viande et les graisses. Ça va venir empêcher que la peau sèche trop vite. Ça l'aide à venir la travailler au bon moment. Puis aussi, les huiles vont venir nourrir le cuir pour le rendre plus souple. À moins de vraiment avoir le temps puis d'être là au bon moment puis de la travailler tranquillement puis d'avoir un local au bon taux d'humidité, la peau va probablement sécher trop vite d'un coup. Ça va faire qu'on sera pas capable de venir la travailler d'un coup pour qu'elle devienne toute blanche puis bien malléable. Dans mon cas, c'est plus avec le temps, à force de travailler avec la peau, qu'elle va passer à l'humidité, puis qu'elle va frotter, puis qu'elle va être pliée dans tous les sens. C'est vraiment ça qui va venir la rendre souple avec le temps. Là, la peau, elle a pas mal séché. Elle est rendue presque dure comme du plastique. Je vais venir la sortir du rack pour la froisser un peu, voir comment qu'elle travaille, si elle blanchit, parce que quand ça blanchit vis-à-vis où qu'on la travaille, ça veut dire qu'elle devient bien souple. On peut voir ici, j'ai pris un coin de la peau, je l'ai froissé, puis ensuite, on voit là où que ça l'a plié fort, ça fait des marques blanches. Contrairement à juste à côté, là, ça reste de la même couleur. Quand la peau est au bon taux d'humidité, à l'intérieur de toute son épaisseur, c'est-à-dire que si elle est juste sec sur le dessus, mais est encore trop humide à l'intérieur, ça fait pas exactement ce qu'on veut. C'est pour ça que souvent, quand on veut une peau souple rapidement, il faut venir la travailler plusieurs fois par jour, à tous les jours. Maintenant qu'on a une belle grande feuille de cuir, ça me prend une deuxième peau pour faire la corde de la ceinture de mon tablier. Fait qu'on enlève le pelage. On enlève la viande qui restait à l'intérieur de la peau.
Je viens couper la peau en forme de ficelle. Dans le fond, je fais une grande spirale en m'en allant vers le milieu de la peau. Comme ça me fait une longue, longue ficelle de cuir. Je suis venu quadrupler mes brins. Dans le fond, je suis venu plier ma longue corde en deux. Puis ensuite, je l'ai replié encore en deux. Comme ça, j'ai 4 brins. Ça m'a fait une corde de 6 pieds. Je suis venu l'attacher aux deux bouts sur une branche. Puis je l'ai twisté. Comme ça fait que les brins vont mieux se tenir ensemble. Ensuite, il reste juste à laisser sécher. Puis c'est prêt à être utilisé. Je mets la corde comme une ceinture, je plie la peau par-dessus ma corde, puis je suis prêt à travailler.